Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Junior, le bébé T-Rex que l'on découvre pour la première fois dans Le Monde Perdu. Et on va se poser la question dans cette vidéo, comment a-t-il été blessé? Vous le savez, Sarah et Nick vont le soigner, vont faire en sorte que sa fracture au niveau de la patte puisse se résorber assez rapidement. Mais comment s'est-il fracturé justement la patte? Pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était Roland et Ajay qui l'avaient blessé, alors qu'en fait, pas du tout. Et vous allez le voir que tout s'explique via une référence dans le livre Le Monde Perdu de Michael Crichton. On va décrypter tout ça, c'est parti. En 1997, alors que InGen souffre de la chute de Jurassic Park, les commandes de l'entreprise sont données à Peter Ludlow, qui va décider de remettre l'entreprise sur de bonnes rails en créant un nouveau parc, mais cette fois-ci sur la terre ferme à San Diego. Et pour limiter les investissements, il décide d'aller chercher les dinosaures déjà créés sur la seconde île laissée à l'abandon, Isla Sorna. En parallèle, John Hammond décide de monter une expédition pour montrer que la faune disparue s'est adaptée à son nouvel environnement sauvage afin d'avoir l'appui du public contre les pratiques douteuses de son neveu. Ainsi, deux expéditions vont être montées, l'une pour sauver entre guillemets les animaux et l'autre pour les extirper de l'île. Dans l'équipe de Peter Ludlow, de nombreux mercenaires et consultants sont embauchés, mais l'un d'eux va prendre la tête de l'expédition. Il s'agit de Roland Tambo, accompagné de son ami Ajay Sidhu, qui accepte le contrat en échange d'une seule et unique chose, un trophée, pouvoir chasser un T-Rex mâle. Une fois sur l'île, les deux chasseurs vont trouver le nid des T-Rex Buck et Doe et leur progéniture, un bébé T-Rex laissé seul en train de grignoter une carcasse. D'ailleurs, petite anecdote, on a surnommé ce bébé T-Rex Junior, mais est-ce que vous savez d'où vient ce surnom? En fait, il vient des jouets Le Monde Perdu de l'époque, c'était une série créée par Kenner, où lorsque vous vouliez acheter ce bébé Tyrannosaurus Rex, sur l'emballage, il y avait écrit Junior T-Rex. Ce tyrannosaure a éclos dans la région nord de l'île, sa mère et son père avaient été élevés en captivité par les scientifiques du site B et ont sûrement grandi ensemble. Ils avaient tous les deux entre 5 et 10 ans lorsqu'ils ont eu leur bébé. On ne sait pas si Junior avait des frères et sœurs, il semblait enfant unique lorsqu'il a été découvert par les chasseurs. En se basant sur son comportement et son apparence, Roland Tambo estime alors son âge à quelques semaines, même si sa taille correspondrait au fossile découvert d'un T-Rex juvénile d'au moins 1 an. Cependant, on sait que InGen a utilisé des accélérateurs de croissance pour leurs dinosaures, il est donc probable que cet effet ait été transmis aux progénitures de seconde génération et du coup ce T-Rex grandirait plus vite que la normale. Point intéressant, la construction du nid en relief négatif était telle qu'il ne pouvait être approché que sous le vent, garantissant alors que les adultes seraient toujours en mesure de sentir venir les intrus, sûrement d'autres carnivores comme les raptors, ou on peut le penser à partir de Jurassic Park 3, les cératosaures ou encore le spinosaure. De ce fait, Roland et Ajay devaient agir rapidement et emmener le bébé en dehors du nid, là où il pourrait tendre une embuscade aux parents. Les deux chasseurs sont entrés dans le nid et ont enlevé de force le jeune tyrannosaure, l'emmenant plus au nord où leur campement était établi. On découvre le bébé attaché à un poteau, hurlant et appelant ses parents à l'aide. Après le saccage du camp de Nick et Sarah, on découvre que ce bébé tyrannosaure a une patte cassée et doit être soigné. Pendant très longtemps, je me disais que cette blessure venait de Roland et Ajay, qu'il avait peut-être blessé pour qu'il soit immobile près du poteau, comme ça il n'a pas à tirer sur sa chaîne et il ne risque pas de s'enfuir, ou bien il a été blessé lorsque les deux chasseurs ont décidé de le sortir du nid, peut-être par inadvertance ou autre, mais je me suis toujours dit que c'était Roland et Ajay qui étaient à la base de la blessure du bébé T-Rex. Mais en fait, la raison est tout autre. Et elle est tirée du livre Le Monde Perdu de Michael Crichton, l'auteur des 2 livres Jurassic Park, qui deviendront les 2 films de Spielberg. À la page 246 du roman Le Monde Perdu, on apprend que l'assistant de Lewis Dodgson, Howard King, présent sur l'île avec une micro-équipe pour capturer des œufs de dinosaures, s'aventure dans le nid des tyrannosaures et y découvre plusieurs bébés.
Sans trop vous spoiler le livre, si jamais vous désirez le lire, sachez que l'homme va à un moment donné être pris de panique et écraser la patte d'un bébé tyrannosaure. Mais vous allez me dire, le livre n'est pas canon au film, beaucoup d'informations issues des livres sont modifiées justement pour devenir des films, et cette explication n'est pas valide dans le canon de l'univers des films Jurassic Park et Jurassic World. Eh bien sachez qu'une scène à peu près équivalente a bien été tournée, mais elle n'a simplement pas été intégrée dans le montage final du film Le Monde Perdu. Avant d'aller plus loin, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et à côté de ça, si vous voulez donner un petit coup de pouce à cette chaîne, vous pouvez devenir membre soutien en cliquant sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. D'ailleurs, merci à tous les membres soutiens de cette chaîne. Ou bien vous pouvez aller faire un petit tour du côté de la boutique officielle Jurassic Smash et acheter pourquoi pas un t-shirt ou un pull. En tout cas, merci à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne en vous abonnant, en commentant ou bien en devenant membre soutien. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. En effet, dans une scène coupée, on apprend que lorsque Roland et Ajay vont positionner le bébé T-Rex sur son poteau pour ne plus le faire bouger, Peter Ludlow les rejoint. Le boss d'InGen est à ce moment-là un peu saoul, sûrement après avoir fêté la réussite de la capture des dinosaures en sortant quelques bonnes bouteilles, ou pour se donner un peu de force pour la vidéoconférence avec les investisseurs du soir, où j'ai toujours eu l'impression qu'il était alcoolisé pendant qu'il faisait son petit show en expliquant que Jurassic Park San Diego était une très bonne idée. D'ailleurs, cette scène coupée est une scène que David Koepp, le scénariste du film, était triste de voir supprimée. Cette scène donnait plus de profondeur aux personnages de Roland Tambo et Peter Ludlow, et dans cette scène, les deux hommes échangent des bribes de leur vie et de leur philosophie. Ludlow était particulièrement inflexible sur le fait de vouloir le nourrisson pour Jurassic Park San Diego. Au cours de cette scène, Ludlow, en état d'ébriété, entend un autre animal gambader dans les broussailles et trébuche et tombe sur la patte du petit tyrannosaure, la brisant. On ne sait pas si la scène a été terminée, car nous ne disposons ici que de 2 images. Quand on sait que c'est Peter qui a blessé le bébé et que c'est ce fameux bébé qui va tuer Peter à la fin du film, on peut parler d'une belle revanche ici. Aussi, est-ce que vous saviez que dans la série de comics Jurassic Park Redemption, Peter Ludlow arrive à survivre à l'attaque du bébé T-Rex et que Buck, étant sous sédatif, il arrive à quitter le bateau. Il apparaît alors dans les comics aux côtés de Lewis Dawson, en fauteuil roulant et gravement amoché au visage. Malgré sa blessure, on découvre Junior avec ses parents à la fin du film Le Monde Perdu, qui semble parfaitement remis de sa patte cassée. On ne sait pas ce que deviendra ce bébé T-Rex, alors qu'on voit ses parents à la fin de Jurassic World Dominion, dans le sanctuaire de Biosyn. Junior n'y apparaît pas, et aucune information officielle ne nous permet de savoir ce qu'est devenu ce dinosaure. Il est peut-être mort sur Sorna, ou bien a-t-il été lui aussi transporté au sanctuaire, mais n'est-il juste pas visible ? N'hésitez pas à me faire part de vos théories en commentaire. Personnellement, moi j'ai hâte de revoir ce Junior et de découvrir un jour ce qu'il est devenu. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Nous on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo sur la chaîne Jurassic Smash. Salut les Smashers!